Quand je suis entré en prépa, j'étais claqué en allemand. Et il y a un truc qui m'a vraiment permis de progresser de ouf, c'est d'apprendre plein de vocabulaire. Et j'ai appris ce vocabulaire grâce à l'application Anki. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux faire pour progresser de ouf en langue. Partie 1, comment ficher. Ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est qu'il faut que tu fiches le vocabulaire et pas la grammaire. Ficher la grammaire, ça sert pas à grand chose, la grammaire ça s'apprend par la pratique. C'est en écrivant des phrases, en faisant du thème, notamment dans le manuel NALZO si tu fais allemand. C'est en faisant du thème comme ça que tu vas progresser en grammaire. Ça sert à rien de ficher les règles de grammaire sur Anki. Par contre, ce qui est super utile, c'est de ficher ton vocabulaire. Parce qu'en fait, en apprenant de nouveaux mots, tu vas pouvoir créer des nouvelles phrases. Et c'est juste ça qui va te permettre ensuite de faire des vrais progrès. Même si bon, ça fait pas tout et forcément il y a la grammaire qui compte. La grammaire c'est super important, le vocabulaire c'est important. Mais en vrai, avec un vocabulaire simple, si tu fais pas de fautes, ce sera forcément mieux. Mais bref, c'est pas le sujet, et de toute façon, on va apprendre du vocabulaire. Du coup, où est-ce qu'on trouve ce vocabulaire? Parce que moi, j'aimerais bien apprendre du vocabulaire, mais je sais pas du tout où je le trouve. Déjà, tu peux demander à ta prof de te faire des fiches. Ou alors juste de t'envoyer des listes de vocabulaire. Moi, j'ai de la chance parce que ma prof d'allemand, elle nous envoie à peu près toutes les semaines des grosses fiches de vocabulaire qui sont super bien, où il y a plein de mots très précis, etc. Et juste, j'apprends. Et ça fait que assez rapidement, j'avais un nombre de mots que je connaissais bien en allemand qui était très conséquent. Et pareil, en anglais, on a une prof qui nous envoie aussi des fiches de vocabulaire, histoire de faire comme la prof d'allemand des interros de vocabulaire. Et ça fait du coup que t'apprends des mots. Si ta prof te fait pas ça, tu peux du coup lui demander, ou bien alors regarder sur internet. Sur Anki notamment, il y a des fiches qui sont disponibles en ligne, qui te permettent juste d'apprendre, notamment une nouvelle langue, parce qu'en vrai, Anki, c'est surtout utilisé pour les langues. Donc il y a plein de decks déjà créés par des gens qui vont aller du français à l'anglais. Ou alors du français à l'allemand, ou du français à l'espagnol, ou je sais pas quoi. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est que dès que tu galères en DS ou en call à trouver une expression, tu la notes sur une petite feuille, et dès que c'est fini, tu vas regarder la traduction sur internet. Histoire que la prochaine fois en DS, cette expression, tu l'aies, et tu puisses l'utiliser. Et en l'utilisant, en fait, c'est ça qui va vraiment faire que tu vas la retenir. Un quatrième truc qui est surtout vrai pour l'allemand, mais qui marche aussi pour les autres mots, c'est qu'en fait, dès que tu as un mot très long, tu essaies de le décortiquer un petit peu et de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu avant. Par exemple, récemment, j'ai appris le mot inconditionnellement. En allemand, ça se dit uneingeschränkt. Si tu le décomposes, on a un qui veut dire la négation. Du coup, tu l'enlèves, ça fait eingeschränkt et ça veut dire avec des limites, limité. Et en fait, si tu décortiques un petit peu plus, tu vas te rendre compte que einschränken, le verbe, ça veut dire poser des limites. Et que schranke, ça veut dire la barrière. Et du coup, en fait, en un mot, t'en as déjà 4 qui sont arrivés. Et juste décortiquer comme ça les mots, ça va faire que tu vas bien déjà capter les racines. C'est super important parce que maintenant, tu vois, si j'ai par exemple un mot avec beschränken ou verschränken, je sais pas si ces mots existent, tu vois. Mais je vais directement associer l'idée de barrière. Il y aura forcément une idée derrière de barrière, vu qu'il y a la même racine que schranke, qui veut dire barrière. Et en plus, ça va juste te faire apprendre rapidement de nouveaux mots, et qui vont même pas être si durs, parce que du coup, uneingeschränkt, j'arrive à bien le retenir, tout simplement parce que je connais schranke. Et du coup, j'arrive à le reconstruire derrière. Ce qui peut être bien aussi, c'est de le faire en groupe. C'est-à-dire que tu crées un Quizlet ou un Anki. Moi, j'utilise Anki, mais tu utilises l'application en vrai que tu veux. Vous vous mettez à plusieurs sur la même application et chacun crée des cartes. C'est-à-dire que par exemple, tel mec, il traite tel thème, il va afficher telle liste de vocabulaire sur le thème. Telle autre personne, elle va faire une autre fiche de vocabulaire. Et comme ça, vous relayez. Et il y a beaucoup plus de vocabulaire qui va venir que si tu étais tout seul. Je vais faire un mini focus sur l'allemand parce que c'est vraiment la matière que j'ai utilisée sur Anki. Pour t'expliquer 2-3 petits trucs, si ça t'intéresse pas ou que tu fais pas allemand tout simplement, il y a un timecode qui s'affiche à l'écran pour que tu puisses passer cette partie. En allemand, il faut surtout que tu notes le genre. Tu sais qu'il y a 3 genres, il y a féminin, neutre, masculin. Il faut surtout que tu notes le genre et le pluriel. Parce que tout simplement, si tu les notes pas, tu pourras pas l'utiliser à l'oral ou à l'écrit. Si t'as pas le genre du truc, tu vas faire une faute de grammaire à 100%. Du coup, c'est super important d'avoir le genre. Ensuite, si dans une fiche, pour le pluriel, il est écrit en,en, c'est pas une erreur. Quand il est écrit en, c'est un masculin faible. Il y a une règle très spéciale qui s'applique, qui fait que dès que c'est pas à l'accusatif, le truc prend en après de toute façon. Par exemple, président, c'est un masculin faible. Et du coup, si je veux dire je pense au président, ça va faire ich denke an den Präsident, normalement.
Sauf qu'en fait là, non. Spécialement là, vu qu'on n'est pas au nominatif, je vais dire Ich denke an den Präsidenten. Pareil, si tu vois AS entre parenthèses pour dire le pluriel, c'est pas une erreur, c'est juste que c'est un adjectif substantivé. Et là, il y a plein de règles super compliquées. Du coup, je t'invite à regarder le Nalzo page 79, si tu l'as déjà acheté, histoire que tu comprennes mieux les règles. Je vais pas pouvoir te faire un cours de grammaire super long maintenant tout de suite. Je te conseille aussi de faire un petit Anki avec tous les verbes irréguliers, c'est-à-dire que tu fais un truc avec tous les verbes irréguliers, avec leur prétérit, leur participe passé, etc. Histoire que ça, tu les connaisses par cœur. L'utilisation de Anki est très différente pour les langues que pour la géopo. Pour Anki, c'est très important de ficher toi-même et de faire et la partie qui est la plus importante, c'est vraiment le moment où tu fiches parce que tu te remémores le cours. En langue, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important de réviser que de ficher. Partie 2, réviser. C'est pour ça que moi, tous les soirs, je passe entre 45 minutes et 1 heure à faire de l'allemand, histoire d'apprendre toujours du vocabulaire. Ce qui est fou, c'est qu'en ce temps-là, je peux apprendre quelque chose comme 50 nouveaux mots presque facilement. Parce que juste, vu que mon cerveau, il fait que ça, il fait que ça, il fait que ça, il y a un moment où il y aura un petit déclic, où les mots, je vais commencer à bien les apprendre et à les assimiler. Et en faisant ça, ça va faire que je vais pouvoir les utiliser assez facilement par la suite. Et la deuxième partie la plus importante, c'est vraiment d'utiliser ces mots. Parce que c'est mignon de les apprendre et après de les laisser un peu pourrir dans ta tête. Mais si tu fais ça, ils vont très vite en ressortir. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est que dès que tu as une colle, dès que tu as un DS, dès que tu parles à l'oral en classe, tu l'utilises. Ce que je te conseille même de faire, c'est des fois de parler en allemand ou en langue avec ton pote, voire même de parler dans ta tête. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a juste des fois où j'essaye de me forcer à, dans ma tête, parler en allemand, histoire d'utiliser des mots qui sont un peu bizarres que, tu vois, genre, auxquels j'aurais pas trop pensé et que je viens d'apprendre, histoire que je les utilise vraiment. Et en plus, quand je fais ça, ça me permet d'être bien rigoureux sur la grammaire et de bien vérifier que quand je dis une phrase, elle est correcte avec la grammaire. Le niveau de base est tellement faible que même si t'as pas une grammaire de ouf, bah tu peux avoir une note passable au concours, du moment que tu as du vocabulaire. Mais du coup, je vais quand même te montrer comment tu fais des progrès en grammaire. Partie 3, la grammaire. La seule façon dont tu vas pouvoir vraiment progresser en grammaire que je connaisse à ce jour, peut-être que c'est possible de faire ça différemment, mais je connais pas ça, c'est juste de faire du thème. Et tu refais du thème, tu refais du thème, tu refais du thème. Et c'est comme ça que ça va rentrer. Ce que je te conseille de faire, c'est d'acheter un manuel dans lequel il y a des phrases de thème et dans lesquelles tu vas pouvoir refaire ces phrases. En allemand, du coup, je te conseille vraiment le Nalzo. Et pour d'autres langues, je connais pas, en vrai, je suis désolé. Tu vois, en anglais, je suis entré, j'étais déjà assez fort. Du coup, j'ai pas acheté de manuel. Mais je crois que le Un Apple a Day est pas mal. En tout cas, il me semble qu'il y a du thème à l'intérieur. Mais vérifie juste avant d'acheter un manuel qu'il y a bien des phrases de thème et qu'il y en a beaucoup. Le but, ça va pas être de faire le plus de phrases de thème différentes, ça va être de refaire les mêmes phrases de thème. Et du coup, en fait, la méthode, ça va être juste de lire la leçon, une première fois, peut-être une deuxième fois, et après, direct, d'attaquer les phrases les plus simples de thème. Normalement, si ton manuel est bien fait, il y aura un niveau de difficulté pour chaque phrase de thème, et ça va te permettre juste de commencer par des trucs très simples pour que tu assimiles les règles de grammaire. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de faire une mini-saison de langue. C'est-à-dire que pendant 5 jours, tu fais que des langues. Du coup, tu fais que du thème, que du thème, que du thème, et peut-être vite fait 1 heure de vocabulaire. Mais surtout beaucoup de thèmes, histoire que la grammaire rentre vraiment dans ta tête. Et en fait, le but, ça va pas être de finir ton manuel en 5 jours, non. Ça va être de prendre 3-4 points de grammaire grand max, et pendant ces 5 jours, tu refais toutes les phrases plusieurs fois. Si chaque jour, tu refais la phrase une fois, ça fait que déjà la phrase, tu l'as fait 5 fois au bout de 5 jours. Et du coup, tu commences à bien assimiler la règle de grammaire qu'il y a derrière. Tu commences à bien comprendre le mécanisme derrière tout ça. Et c'est ça qui va faire qu'en DS, tu vas pouvoir ressortir la règle de grammaire en étant correct. En DS, tu vas pouvoir te rappeler de comment tu conjugues un adjectif, par exemple. Et du coup, ça va faire que tu n'auras pas la faute. Parce que tu vas juste la noter quelque part avant de commencer ton DS. Et du coup, vu que tu vas regarder cette feuille à chaque fois, tu vas te rappeler que oui, oh là là, il faut conjuguer un adjectif. Le but du coup, c'est pas de faire le plus de phrases différentes, mais c'est vraiment de refaire les mêmes et refaire les mêmes, histoire que ça rentre. Cette vidéo, du coup, comme je t'ai expliqué, c'est la deuxième d'une série de 2, avec une autre vidéo qui est consacrée à la géopo. Je te laisse avec elle parce que je pense qu'il y a plein de trucs à apprendre aussi. Passe une bonne journée frérot, gros bisous.